Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, je suis Reine Christelle. Mais aujourd'hui, on va parler des beaux-frères, on va parler des amis de nos maris. Il y a beaucoup de femmes ici qui se confient beaucoup aux amis de leur mari. Il y a beaucoup de femmes qui se confient aux frères de leur mari. C'est-à-dire qu'il y a un problème entre son mari et elle va directement appeler l'ami de son mari et lui expliquer. Ou appeler l'ami de son frère et lui expliquer. C'est des choses à éviter. Parce que mes sœurs, les amis de nos maris ne sont pas nos amis. C'est parce que nos maris ont accepté que nous soyons là, que ces personnes-là nous aiment. Parce que demain, si ton mari dit « je ne veux plus d'elle », que voilà celle que je veux, son ami sera aussi avec l'autre. Donc, aller expliquer tes problèmes de foyer à ce dernier-là, c'est comme si tu lui donnais la permission de manquer de respect à ton mari. Parce qu'aujourd'hui, ils s'entendent, il ne va rien dire. Mais demain, s'il y a un problème, tout ce que tu lui as expliqué dans ton foyer, il va le raconter aux gens dehors. Ou bien il va prendre ça même pour narguer ton mari. Donc, c'est des choses à éviter. Quand ils sont en accord, c'est vrai, il ne le dira pas. Mais s'il y a un petit problème, il va les raconter. Toi, ta femme avait dit ça de toi. Toi-même, ta femme avait dit ça. Donc, il faut éviter de rabaisser les hommes avec qui vous êtes. Parce qu'en le faisant, c'est comme les exposer. Et puis, quand son ami ira lui dire ça, lui, il va garder une dent contre toi. Il ne te le dira pas. Parce que sous l'effet de la colère, tu vas te raconter plusieurs choses à ton mari. On se connaît, nous femmes. Quand nous sommes fâchés, là, il n'y a pas l'homme. Parce que nous sommes prêtes à raconter tout et n'importe quoi. Oui, quand nous sommes fâchés, là, on n'arrive même pas à garder un peu. Ça sort, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, il faut éviter. Pour éviter tout ça, là, on n'a pas besoin d'être amis, d'être vraiment liés aux amis de nos maris. L'ami de ton mari, c'est l'ami de ton mari. Quand il vient à la maison, tu le reçois, tu lui sers à manger, en tout cas, tu fais de telle sorte qu'il soit très à l'aise parce que c'est l'ami de ton mari. Mais hormis ça, tu n'as pas à l'appeler pour lui expliquer tes problèmes de couple, vos problèmes intimes, rien du tout. Ainsi que pour ton beau-frère. Ton beau-frère, il reste ton beau-frère. Il a son foyer à gérer, il a sa famille à gérer. Tu n'as pas à l'appeler pour lui expliquer tes problèmes de couple. Il est mal placé pour savoir tes problèmes de couple. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que même dans les familles, il y a des frères qui se détestent. Il y a des frères qui font semblant de s'aimer. Et quand tu rentres dans une famille pareille, tu expliques. Un matin, s'il y a une division dans la famille, tout ce que tu as expliqué sortira à la place publique. Donc, il faut éviter. Il faut éviter d'être ami aux amis de vos maris. Voilà. L'ami de ton mari, c'est l'ami de ton mari. Point barre. Ça, la enquête claire dessus. L'ami de ton mari, c'est l'ami de ton mari. Ne jamais l'appeler pour lui expliquer vos problèmes de couple. Ne jamais l'appeler pour lui expliquer ce que vous traversez ou vos problèmes financiers. Rien du tout. Ton mari, il est responsable de son amitié que lui-même, il a expliqué ses problèmes à son ami. Ok. Maintenant, avec la belle-mère. Quand vous avez une belle-mère, quel que soit le degré de difficulté de cette belle-mère, quel que soit son tempérament, je vais dire, il ne faut jamais prendre votre belle-mère en ennemi. Il ne faut jamais prendre vos beaux-frères en ennemi. Votre belle-mère reste votre belle-mère. Votre belle-mère, c'est la femme de la maman de votre mari. Elle est plus que votre mari. C'est elle qui a donné vie à votre mari. En manquant de respect à votre mari, c'est comme si vous étiez en train de tuer votre foyer à petit feu vous-même. C'est comme si vous lancez la malédiction sur votre foyer. Il faut toujours respecter sa belle-mère. Quel que soit son comportement, quelle que soit la méchanceté qu'il y a en elle, quelle que soit la sorcellerie qu'il y a en elle, il faut toujours lui donner le respect d'une belle-mère. Ne pas tenir compte de son comportement. Il faut toujours donner son respect. Il faut toujours lui faire ses cadeaux. Il faut toujours l'appeler. Il faut toujours prendre soin d'elle. Quitte à elle derrière d'être hypocrite, d'être sournoise, de vous calomnier. Ça, c'est son affaire. Mais vous jouez votre partition. Voilà. Dans le couple, chacun, c'est comme un match de football. Chacun a sa place. La femme, elle s'occupe du foyer. Elle s'occupe de sa cuisine. Elle s'occupe des enfants. Elle est gentille avec ses beaux. C'est comme ça. En manquant de respect à vos beaux-parents, à vos beaux-frères, à vos belles-sœurs, c'est comme si vous lancez la malédiction sur votre foyer. Donc, il faut éviter. Il faut toujours être bien éduqué avec sa belle-sœur, quelle que soit la marmaille dans laquelle votre belle-sœur vous mettre, quelles que soient les copines qu'elle présente à votre mari, quel que soit ce qu'elle raconte dans le quartier sur vous, vous restez correct, focus, vous restez avec l'éducation que vos parents vous ont donnée. Vous êtes respectueux envers tout le monde. Quand ils viennent, vous jouez les bêtes.
Oui, vous êtes dans votre foyer, vous jouez les bêtes, vous souriez seulement. Quand on dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez vraiment pas, ah, vraiment ça, je ne peux pas. Voilà, voilà, voilà. Il faut en parler à ton frère. Mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ce qu'on dit derrière, vous n'entendez pas. Vous bouchez vos oreilles. Vous bouchez vos oreilles au maximum. J'ai connu une fille qui est dans son foyer et qui avait toujours des problèmes avec ses beaux-parents, ses belles-sœurs, toujours en train de regarder au détail près. Et je lui disais comme ça, mais tu as quel problème? Tu rentres dans la famille des gens et c'est toi, tu vas remarquer tout ce qu'ils font. Faut pas faire ça. Si tu fais ça, tu ne vas pas durer dans ce foyer. Chacun était éduqué à sa manière. Laisse-les, c'est leur manière de se gérer. Toi, tu es venu là pour ton mari. Tu n'es pas venu là pour refaire l'éducation de la famille. Non, ça s'appelle la soeur de son mari impolie. La soeur de son mari se promène. La soeur de son mari fait ça. Je dis, oh, faut pas faire ça. On ne fait pas ça. Quand vous rentrez dans un foyer, soyez hypocrite. Quand je parle d'hypocrisie, ne voyez rien, n'entendez rien. Surtout chez les beaux. Ne voyez rien, n'entendez rien. Et quand vous vous comportez comme ça, on vous respecte. Ah oui, oui, oui. Quand vous vous comportez comme ça, même les amis de votre mari vont vous craindre. Parce que vous ne leur expliquez jamais rien. S'il y a un problème, c'est son ami qui va aller lui expliquer. Et quand il vient à la maison, toi tu souris, tes dents sont toujours dehors. Tu fais l'hypocrite. Même si tu es triste, comment quand il arrive, tu souris. Tu es sur tes larmes et puis tu souris. Ah oui, on dit quoi, ça va? Oui, ça va bien. Mais attends, ça c'est quel genre de femme ça? Hey, mais mon ami n'a pas dit il a trompé hier avec tant. Mais toi, tu ne lui montres pas ça. Ouais, ouais. Quand on rentre dans le foyer, on doit être fort. On doit être très fort, surtout quand on aime son mari. Quand tu aimes ton mari, il faut être forte. Il ne faut pas regarder les amis à 2 balles, les amis d'alcool, parler mal à son ami parce qu'il est parti boire avec ton mari, il est rentré le matin. Ça, ce n'est pas ton problème. Tu gères ton mari, tu ne gères pas ses amis, tu ne gères pas sa famille. Toi, tout ce que tu as fait, c'est d'être poli et respectueuse envers ses amis et sa famille. C'est tout. Tu n'expliques pas ta vie à quelqu'un, tu n'expliques pas tes problèmes à quelqu'un. Tu as un problème, tu cherches un père spirituel dans ta communauté. Tu cherches un père spirituel dans ta famille, si tu veux. Et quand tu es un peu chagriné, tu peux aller expliquer. Quand tu es un peu chagriné, tu peux aller expliquer. Tu peux pleurer là-bas. Mais quand tu reviens, tu es sur tes larmes, le sourire aux lèvres. En tout cas, si tu aimes ton mari. Si tu aimes ton mari, tu es sur tes larmes, tu reviens le sourire aux lèvres. Tu n'expliques pas ta vie à tes beaux-parents. Tu n'expliques pas ta vie à l'ami de ton mari. Jamais. Ne le faites pas. Ne soyez jamais les amis des amis de vos maris. Ok? C'était ce petit conseil que je voulais vous apporter. Ben, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez la vidéo. Likez et abonnez-vous. Likez et abonnez-vous.